Nous faisons aujourd'hui donc l'extraction des gamètes, tant chez le mâle que chez la femelle. Et vous savez, le mâle, on ne peut pas maîtriser en fait complètement ce qui se trouve dans son ventre. Mais la femelle, oui, parce qu'on fait un petit stripping comme je vous ai montré la dernière fois. Donc, mais ici, il faut faire en fait une extraction des gonades. C'est quand vous allez extraire cette gonade que en fait vous allez découvrir si la gonade est de bonne qualité ou pas. Mais déjà à la base, ce qu'on regarde, c'est souvent le cône central venir regarder. Donc le cône central des gamètes, le cône central de la papille. Lorsque la base est blanchâtre et le sommet du cône est rosâtre, ça vous donne une caractéristique d'un bon mâle. Mais en réalité, pour maîtriser, pour voir ce qui se passe dans son ventre, il faut seulement faire l'extraction. Donc, j'ai commencé à faire l'extraction pour vérifier déjà. Donc là, vous allez juste faire cisailler en fait l'abdomen du poisson, ouvrir et commencer à rechercher donc les gonades. En réalité, ça se trouve au bas. Et normalement, quand vous allez extraire, vous venez donc fouiller. Des deux côtés, il y a un lobe comme ceci. Attendez, je vais extraire. Voilà, il y a un lobe comme ceci. Ça, ce sont les gonades. Et les gonades doivent être blanchâtres. Vous voyez? Parce que si ce n'est pas blanchâtre, ça veut dire que ça ne possède pas assez de spermatozoïdes. Donc, on va... je vous ai dit la dernière fois que là, nous sommes dans une reproduction artisanale, semi-artisanale. Donc, c'est pas assez moderne. On n'a pas assez d'équipement ici. Mais je fais avec le peu que j'ai. Là, vous avez une gonade. Vous avez une gonade blanchâtre. Si vous remarquez très bien, c'est pas assez blanchâtre, mais c'est cette coloration que vous voyez là qui en fait détermine la qualité des gonades. Et bon, comme c'est aussi épais, ça peut nous donner assez de gonades. Et c'est donc ça que nous allons diluer en fait dans un liquide qu'on appelle liquide physiologique, qui a pour rôle d'activer les cellules reproductrices comme le spermatozoïde et les ovocytes. Donc actuellement, nous devons d'abord mettre ça dans un milieu sec parce qu'il ne faut pas que l'eau puisse toucher, puisque l'eau active ces cellules-là. Et si c'est que l'eau active ces cellules et que ce n'est pas en contact de l'autre, donc ça veut dire si les deux gamètes ne sont pas en contact, ça va faire un gâchis. Donc on active les cellules lorsque les deux gamètes sont déjà en contact. Ça va permettre d'un côté l'ouverture des micropiles chez les gamètes femelles et l'entrée des spermatozoïdes dans les micropiles du côté des gamètes mâles. Donc ça, c'est l'extraction des gonades. Nous allons donc passer à l'extraction des gamètes femelles. Alors, nous allons commencer l'extraction des gamètes femelles. Premièrement, avant d'extraire, il faut faire en sorte que son récipient soit totalement sec parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'eau en fait qui active l'ouverture des micropiles qui est responsable qui est en fait la porte d'entrée des spermatozoïdes. Donc c'est ça, il faut que ça soit totalement sec pour éviter qu'il y ait gaspillage des œufs. Alors lorsqu'on a déjà la femelle comme ça, on va maintenant rendre tous les récipients secs. Il faut deux personnes, une personne qui arrête la tête et une personne qui arrête la queue. Ensuite, on penche maintenant le poisson vers l'assiette et puis on fait une pression abdominale pour que les œufs puissent sortir. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite là. Donc je vais utiliser le caméraman pour arrêter juste la queue. Voilà. Donc nous allons extraire. Comme les
les géniteurs n'étaient pas assez excellents et ne portaient pas assez des œufs. C'est pourquoi nous avons une très petite quantité comme ceci. Mais sinon, on a quand même injecté plusieurs femelles, donc il y a encore plusieurs tours que nous allons réaliser et ça va permettre d'avoir une assez grande quantité. Vous aurez le résultat final à la fin de la vidéo. Bon, maintenant, après avoir extrait dans les différentes gamètes, on va maintenant faire le processus de fécondation. Pour cela, il faut qu'on puisse retirer le sperme de son lobe. Et nous allons donc commencer ce processus. Comme c'est tellement visqueux, je vais directement verser ça dans les œufs. Parce que ça ne servira à rien de verser ça là-bas. Maintenant, nous allons rincer ceci avec un liquide physiologique et nous allons verser ici pour faire le mélange. Voici le liquide physiologique. Lorsque vous partez à la pharmacie, ne dites pas je veux le liquide physiologique, dites plutôt que vous voulez l'eau salée. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce que signifie l'eau physiologique. Normalement, il y a une quantité d'eau physiologique qu'il faut mettre pour une certaine quantité d'œufs. Mais nous n'allons pas faire toutes ces sciences-là aujourd'hui. Parce que nous avons en fait un déficit d'équipement. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler. Là, on essaie de vraiment essorer le sperme qui se trouve qui est resté dans les gonades, pour maximiser nos extractions en fait. Voilà. Maintenant, on commence d'abord à brasser ce qu'il y a là-dedans avant d'ajouter. En fait, c'est pour préparer. En fait, pour disperser en fait le spermatozoïde en fait à côté des autres œufs, non, pour qu'il y ait un accès direct lorsque je vais verser l'eau physiologique. Et maintenant, quand j'ai déjà fait cela, je verse un peu d'eau physiologique et je recommence encore le mélange. Mais cette fois-ci, je brasse un peu plus longtemps, disons quelques secondes comme ça, et tout doucement, tout doucement. Maintenant, l'eau physiologique a aussi un rôle, c'est que ça permet de fixer en fait les œufs pour que les œufs ne puissent pas se coller. Parce que si c'est que vous faites ce mélange là avec une eau simple, vous allez beaucoup perdre. Vous allez beaucoup perdre parce que l'eau simple, lui, ne possède pas le sel. Donc, lorsque vous mettez déjà l'eau simple là dans ce mélange là, ça commence à coller. Pourtant, avec l'eau physiologique, l'avantage c'est que ça ne colle pas. C'est lorsque nous allons mettre les produits en contact de l'eau simple que les œufs vont commencer à coller. Donc lorsque l'eau simple touche ces œufs là, vous n'avez plus beaucoup de temps en fait. Vous devez directement les mettre dans les incubateurs. Maintenant, il y a deux possibilités lorsque vous voulez verser les œufs dans les incubateurs. Il y a une première possibilité, c'est que
Lorsque vous êtes en système ouvert, vous n'êtes pas obligé de rincer les œufs parce que dans le sperma, les lots aussi, il y a du sucre et le sucre crée beaucoup d'ammoniac lorsque c'est dans un circuit fermé. Or, quand c'est dans un circuit ouvert, ça ne crée pas beaucoup d'ammoniac. Donc là, comme je suis en circuit ouvert, je ne vais pas rincer directement mes œufs à l'extérieur, mais je vais directement verser ça dans les bacs. Donc, j'ai pas besoin de rincer vu que ça va se rincer automatiquement. Mais c'est quand c'est en circuit fermé que c'est obligatoire. Il faut rincer les œufs pour éviter qu'il y ait une production excessive d'ammoniac.